Hey T-Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, vendredi, tu commences à avoir l'habitude, développement personnel, tout ça. Et là, je voudrais te parler d'un sujet qui m'est venu un petit peu comme ça, enfin, pas vraiment, c'est plutôt suite à plusieurs réflexions qu'on m'a faites ces derniers temps. Je me suis jamais considéré comme un modèle de réussite. Alors tu peux en être sûr, t'inquiète, y a aucun souci sur ça. J'ai certes un parcours plutôt atypique qui est même un peu n'importe quoi, on va pas se le cacher, mais ça je t'en parlerai probablement bien plus tard. Mais comme tu le sais, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie en général, on va pas vraiment montrer nos mauvais côtés, ça serait totalement con. On va pas montrer les trucs dont on n'est pas fier, enfin voilà. Faut réfléchir un peu. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Bah les trucs cool, les trucs un petit peu extraordinaires, ses performances. Et c'est là où beaucoup manquent de recul. Parce qu'on va te sortir des ah bah dis donc, t'as réussi, toi, t'as de la chance de pouvoir faire tout ça, de t'acheter tous ces trucs. Oui, peut-être que sur le moment j'ai abusé, mais est-ce que t'es vraiment sûr que j'ai eu de la chance? Est-ce que toutes les facettes de ma vie sont enviables sur chacun des points que tu peux espérer? Et bah tu sais quoi, on en parle dans la vidéo. La réussite d'une vie, l'apogée de tout ce qu'on a fait. Ce point, normalement, que tu n'atteindras jamais. Parce que l'espèce humaine n'est jamais contente à 100%. Tu voudras toujours plus. Voilà. C'est logique. C'est comme ça, voilà, on peut rien y faire. Mais il y a quand même un certain moment, ou plutôt un certain timing qui peut dramatiquement nous faire défaut dans certaines situations, je te l'accorde, où tu vas te dire, ouais, bon là il y en a assez, c'est bon, j'ai terminé. Et ça s'accompagne généralement d'un petit bilan pour faire une espèce de balance. Est-ce que tous les efforts que tu as mis en œuvre pour accomplir quelque chose valaient le coup? Ou alors est-ce que ça a changé et qui donne du coup le fait que tu te dises, maintenant j'arrête. Mais c'est pas ça le sujet, définir quand tu as réussi ou pas, ça regarde que toi. C'est plutôt le sens général de la réussite que je veux aborder. Et en particulier des étapes qui vont te mener à ce point. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y. Et que ce soit sur le plan perso, pro, même sportif, enfin tout ce que tu veux. Et qui te demande d'avoir des objectifs pour réussir quelque chose. Là tu vois, je vais te parler de mon travail. Je te le dis bien assez souvent, mais moi je travaille dans la vidéo. Non, pas YouTube, ça que je te rappelle, c'est mon hobby, mais je suis caméraman, c'est vraiment mon taf. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Après, effectivement, j'ai quand même de la chance pour ce point-là, parce que je voulais travailler dans la vidéo, le cinéma, et j'ai décidé ça quand j'avais 8 ans. Donc effectivement, ça m'a laissé un petit peu de réflexion. Alors on veut tous devenir acteur hein, quand on commence, mais bon, moi je me suis dirigé derrière la caméra. Et quand j'ai commencé à grandir et à voir vraiment ce que je voulais faire, à essayer de travailler dans ce milieu, il a fallu l'annoncer à tes proches. Comment dire? C'est pas vraiment le moment où je me suis senti le plus soutenu de ma vie. Clairement non. Forcément, quand on travaille, que c'est un métier où tu gagneras pas bien ta vie, où tu vas galérer tout le temps, t'es quand même un petit peu influençable et tu décides de faire d'autres choix. Et c'est pour ça que je suis allé à la fac d'économie à Marseille. Ouais, comment te dire que c'était pas franchement la meilleure idée que j'ai eue dans ma vie. Sans déconner, bah putain là je suis choqué. Et d'ailleurs je m'en suis vite rendu compte parce qu'au bout d'un an j'ai décidé de bifurquer avec la chance que j'ai eue de pouvoir travailler, économiser pour pouvoir faire mes études de cinéma. Parce que oui, ma petite maman ne pouvait pas subvenir à mes besoins pour payer le prix de l'école. Donc j'ai bien dû me démerder. Mais pour autant, tous ces efforts m'ont permis aujourd'hui de vivre de ma passion. En plus de ça, je suis indépendant, donc je peux organiser mes journées quand même comme je veux, ce qui me permet de m'entraîner, si j'en ai envie, plusieurs heures par jour sans aucun souci et surtout sans aucun compte à rendre. Et tout ça en gagnant pas trop mal ma vie. Carré. Franchement, quand je le dépeins comme ça, il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent se dire putain, c'est quand même cool ce qu'il fait. Bah ouais. Mais j'ai envie de te dire que cette version-là, c'est celle que je peux exposer sur les réseaux sociaux. Et c'est plutôt une version bien bisounours, hein, quand même. C'est-à-dire? Maintenant, je vais essayer de te faire la vraie version. Tu vois, ma boîte, ça fait 8 ans qu'elle est ouverte. Et réellement, ça fait 3 ans que je vis correctement. Et je t'assure que je compte même plus le nombre de fois où j'ai annulé des soirées et que j'ai mis des faux plans à des amis parce que j'ai eu des prestats de dernière minute ou même des vacances que j'ai dû décaler parce que t'as pas le choix en fait. Moi, vacances, c'est pas synonyme de congé payé, c'est synonyme de chômage et que je dois me démerder pour travailler plus avant ou après pour essayer de compenser la perte que je vais avoir. Et tu vois, c'est pareil, j'ai beaucoup d'amis proches qui me font la réflexion que je m'entraîne beaucoup. Mais ils comprennent pas que si je m'entraîne beaucoup, c'est parce que je peux me le permettre parce que j'ai pas beaucoup de travail à ce moment-là. Genre tu vois, la semaine prochaine je pars en déplacement, je vais quasi pas pouvoir m'entraîner parce que j'ai pas le choix, donc je suis comme vous. C'est juste que au lieu de rester dans mon canapé à rien faire, je préfère aller m'entraîner que rien branler en fait, hein, ce que je viens de dire. Et ça, même si ça paraît logique comme je te l'explique maintenant, pour beaucoup de personnes qui sont salariées, comprennent pas vraiment comment on peut vivre en étant indépendant. Il y a des avantages, mais quand même pas mal d'inconvénients. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vas pas compter tes heures et que t'es généralement bien au-dessus de quelqu'un qui est salarié. Pourtant,
bah il y a des mois où tu te fais même pas un SMIC. Alors, tu travailles comme un connard, tes amis ils t'en veulent parce que tu fais pas de soirée, et en plus t'as même pas de thune pour en profiter. Putain, pourquoi je fais ça déjà moi? Et la dernière nouveauté que j'ai pu expérimenter il y a pas longtemps, c'est quand tu vas voir ton banquier pour lui demander un petit peu de sous parce que t'as un projet. Bah clairement, hein, quand t'es indépendant, bon il va te faire ça, direct. Ouais, à moins que t'as un apport correspondant au montant que t'as besoin d'emprunter, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de lui, et bah il te dira non, tout simplement, alors que même t'as des bilans bien. Quelle indignité. Donc si on fait le bilan de cette deuxième partie, est-ce que ça te fait autant rêver que la façon que je t'expliquais juste avant? Perso, normalement ça doit avoir commencé à changer la balance. Alors attention, je fais pas cette vidéo pour que tu me plaignes en commentaire en mode oh là là Jordan, ta vie elle est trop dure. Non non, c'est la vie que j'ai choisie et je t'assure que je m'en sors plutôt bien pour ce genre de métier. Mais faut que tu comprennes que pour arriver à un certain point, pour pouvoir s'acheter des trucs et tout, bah c'est facile de dire ouais t'as réussi, t'as de la chance. Eh ben non, rien n'est gratuit. Si t'espères avoir un résultat extraordinaire dans ta vie, bah c'est pas en faisant des choses ordinaires. Il va falloir que tu te bouges le cul, sinon ça marchera pas. C'est jamais arrivé, ça marche pas comme ça. C'est de la merde. C'est comme pour le sport. Et là, je vais pas te parler de CrossFit pour une fois. Pourquoi? Non, 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 me jette pas de cailloux, je vais te parler du foot. Non, 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 justement, relâche-le encore une fois, mais c'est important, parce que c'est le nombre de critiques qu'on peut voir sur ça. Cette putain de phrase de bof que t'as entendue ou probablement même dit. Oh là là, ces guignols, ils sont sur le terrain, ils sont payés des millions pour taper dans un ballon. Ouais. C'est pas faux. Mais s'ils ont autant de chance, mais pourquoi tu l'as pas fait? Attends, peut-être parce que ça nécessitait des centaines, voire des milliers d'heures d'entraînement? Non. Et ça probablement depuis qu'ils ont 6 ou 7 ans, hein, un truc dans le genre. Peut-être aussi que t'as pas voulu faire sport-études. Je suis désolé, pas du tout. Peut-être que tu préférais jouer à la play l'après-midi plutôt que de t'entraîner avec la passion du sport qui pouvait t'amener loin. Parce qu'à ce niveau-là, le sport ça devient une véritable obsession. Et puisque tu critiques autant le montant de leur salaire, je pense que le jour où tu généreras autant d'argent qu'eux sur un terrain ou dans n'importe quel domaine, effectivement, tu pourras faire une réflexion. Mais c'est loin d'être le cas, je pense. Et au passage, être un sportif pro dans un club comme ça, faut être conscient qu'ils sont rien de plus qu'une espèce de marchandises qui peuvent se faire vendre à des prix X ou Y variables selon tes blessures, ton état de forme et tout. Et surtout un endroit de démotivation, hein, parce que si t'arrêtes de t'entraîner parce que t'as plus envie, si tu te blesses un peu trop hardcore, bah pareil, tu vas finir sur le côté. Est-ce que tu crois vraiment que c'est une situation stable? Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Alors si au fond de toi t'es convaincu qu'être footballeur pro ou même sportif pro, c'est genre la vie de rêve, non, imagine pas un seul instant ça. Et surtout, pour y arriver, ben c'est encore plus la galère. Combien il y a de personnes qui ont essayé, pour combien qui sont arrivés? Presque autant que le pourcentage de morts du Covid sur la population mondiale. Oui, je sais, cette comparaison n'était pas forcément nécessaire, mais ce matin je me suis grave pelé le cul en faisant ma séance dehors, alors je me suis dit que mettre un petit rappel comme ça pouvait faire du bien. Bref, pour revenir au sujet, encore une fois, si tu penses réussir sans sacrifice, bah tu réussiras pas, simplement. Là je te parlais de vie professionnelle, vie sportive, mais ça marche aussi dans ta vie perso. Si t'as envie d'être avec une personne, genre ton amour de toujours, mais que t'oses pas pour une raison X ou Y, t'es timide, et puis si elle me dit non, etc. T'es pas assez bien pour elle, tu sais pas comment lui montrer ton attachement. Et ben arrête de te lamenter, sors-toi les doigts du cul et avance, donne-toi les moyens de réussir ce que tu veux. Franchement, les excuses du genre ouais je suis timide, je sais pas comment parler, mais putain combat cette facette de toi. S'il y a un truc que je suis convaincu, c'est que tout le monde peut avoir ce qu'il veut s'il s'en donne les moyens. Il y en a certains, ça sera plus galère que d'autres, mais ils peuvent y arriver, juste faudra se démener un petit peu plus. Après c'est sûr que si ton gros kiff c'est de pouvoir sortir avec Scarlett Johansson, ouais, je t'avoue qu'à un moment, faut pas déconner. Je suis déjà sur le coup depuis de nombreuses années et ça marche pas, hein, clairement. Dans tous les domaines, si t'espères réussir et avoir un résultat extraordinaire, ça demande que toi, tu sois extraordinaire. Pas les autres, juste toi. Ça va te demander des sacrifices, tu vas avoir des moments de doute, il y a des moments où tu vas te rater, tu vas échouer, tu vas être déprimé. Il faut que tu apprennes de tes erreurs, de tes échecs pour te relever et au bout d'un moment gagner. Et le bilan que tu feras à ce moment-là, c'est réellement ça qui va te donner la fierté de tenir droit et de te dire là, j'ai réussi. C'est comme ça qu'on gagne. Et surtout, n'aie pas honte de dire que t'as réussi et que ça a pris du temps. Non, si tu veux vraiment quelque chose, rien ne sera ridicule ou alors trop difficile. Quoi qu'il arrive, tu dois y aller. Et si quelqu'un, tes proches, tes amis, etc. ose te dire que c'est pas possible ce que t'essayes de faire, eh ben ça doit te motiver encore plus à trouver de l'énergie pour leur prouver qu'ils ont tort. Alors clairement, qu'est-ce que toi t'attends? Pour toi, c'est quoi la réussite? C'est quoi tes objectifs? Et que t'essayes de suivre depuis peut-être plusieurs années? Bah... n'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. Et le but dans tout ça, c'est peut-être dans quelques temps, tu retombes sur cette vidéo et tu me dis ça y est, j'ai réussi. Ça serait pas top quand même?
Bon voilà les amis, aujourd'hui vidéo un petit peu motivation, allez, on va dire ça comme ça. J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que je recevais des messages, parce que à ce moment j'avais acheté une moto, j'ai changé de voiture et tout, en mode ouais bah dis donc tu te fais plaisir, tu te fais pas chier, tu gagnes bien ta vie et tout. Au-delà de ça, à part que ça regarde pas les gens qui me posent ces questions, je me disais qu'ils savaient pas vraiment ce qu'il y avait derrière et que c'était peut-être l'occasion de mettre ça au clair. Alors qu'est-ce que t'en penses? Moi j'attends ton avis en commentaire, comme d'habitude. Puis si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, comme d'habitude, Instagram, Facebook, les liens sont en description. Si tu veux porter les couleurs de la team, il y a le store. Il y a toujours le Tipeee si tu veux aider la chaîne à se développer. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.